le 5e sceau, c'est le verset 9. Alors je lis l'écriture. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fit dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce qu'il fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devraient être mis à mort comme eux. Amen. Amen. C'est tout ce que le 5e sceau nous décrit. Nous allons prier. Dieu, notre Père Céleste, nous te remercions encore ce matin. Et tu vois combien nous sommes dans l'effervescence, Seigneur, d'entendre ces choses. Nous voulons que ton Saint-Esprit descende comme ce jour, la Père éternel, pour nous révéler, Seigneur, ces choses. Tu l'avais promis qu'au temps du soir, quand le Malachie 4 serait là, tout cela se viendrait à terme. Et nous croyons, Père, que nous sommes dans ces temps-là et que tu as promis que cela serait révélé. Beaucoup de prophètes, de tes enfants ont entendu ces jours. Mais Père est-il là préservé pour nous? Amen. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Assiste-nous en toutes choses dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous assois. Alors, comme je vous ai dit, pour ce qui était là vendredi, j'avais déjà introduit un peu le 5e sceau. Alors, ce que nous voulons voir ce matin, c'est un enseignement. Parce que nous, le prophète nous dit qu'il y a une différence entre enseigner et prêcher. Oui. Vous savez cela, n'est-ce pas? Amen. Ici, c'est un enseignement. C'est pourquoi il dit que ceux qui ont des notes, des cahiers, notez. Quand vous allez retourner chez vous, réalisez ces choses, méditez ces choses. C'est un enseignement. Parce que l'enseignement positionne le croyant. Amen. Ça vous donne la position. Amen. Comme ça, vous savez où vous en êtes. La prédication, Frère Branham dit que ça attire les pécheurs. Il vient à Christ. Mais quand vous venez à Christ, on doit vous montrer où vous êtes. Où nous allons, d'où tu viens et comment il faut marcher dans cette voie. Amen. Amen. C'est ça le but de l'enseignement. Donc nous avons des prédications et nous avons aussi des enseignements. Les deux marchent ensemble. Vous êtes avec moi? Alors l'enseignement que nous avons commencé, c'est le sceau, la révélation de cette sceau. Donc c'est quelque chose pour l'Église. Pour notre âge ici, c'est très très important. Dites amen à ça. Nous avons commencé par voir que ce sceau que nous voulons parler, ce ne venait pas des gens, mais c'était la révélation de Jésus-Christ. Amen. Et nous avons parcouru les 4 premiers sceaux. Amen. Et nous avons vu que le premier, il y avait 1, 2, 3, 4 premiers sceaux que nous avons vus. Que le premier sceau que nous avons vu, c'était quoi? Qui se rappelle? Un cheval blanc. Qu'un cavalier montait un cheval blanc. Et Frère Branham nous explique que lui-même il pensait que ce cavalier-là c'était Jésus-Christ. Oui. Mais nous avons compris, nous avons vu par la révélation que Dieu a donnée à son prophète que ce cavalier-là n'était pas Jésus-Christ, mais c'était l'Antichrist. Amen. 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 Que c'était l'Antichrist. C'est-à-dire, bien qu'il était sur un cheval blanc, et nous avons vu que pourquoi il était sur un cheval blanc. Amen. Amen. Le cheval, un animal, représente toujours une quoi? Une puissance. Amen. Amen. Une puissance. Ça représentait une puissance. Mais c'était la puissance de l'Antichrist qui venait pour détruire. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Mais Dieu, il a aussi envoyé l'être vivant qui a combattu les chevaux blancs. C'était qui? Les lions. Amen. 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 Les lions aussi, c'est quoi? C'est une puissance. Amen.
pour combattre la puissance de l'Antichrist. Amen. Et nous sommes avancés. Donc, je suis en train juste de rappeler, pour ceux qui sont peut-être là pour la première fois. Et la deuxième, nous avons vu que le deuxième chevauchement, c'était toujours le même cavalier. N'oubliez jamais ça. Qu'il changeait seulement de forme. Il changeait de puissance. Mais c'était le même cavalier, c'était toujours l'Antichrist. Dans le premier chevauchement, il est venu comme un innocent. Il t'amène à ça? Inoffensif. Et nous avons vu comment le diable travaille. Quand le diable vient vous attaquer, il ne viendra pas vous dire que moi je suis le diable. Non. Il viendra sournoisement. Vous allez commencer peut-être à faire des petites choses. Un petit mensonge quelque part. Mais ces petits mensonges-là, si vous ne les combattez pas, demain ça devient un grand mensonge. Amen. Dites amen à ça. Amen. Ne commencez pas déjà cette petite chose. C'est ce que Branham nous dit. Il est sournois, il est très risé. Des petites choses, bon ça c'est rien, un petit mensonge c'est rien. Bon je me dis ça c'est pas grave. Non! Lui il s'installe. Et c'est comme ça qu'il s'est installé au premier âge. Dites amen à ça. Des petites choses là, on dit, oh, il n'y a pas de petits péchés. Quelqu'un peut dire amen à ça. C'est comme ça qu'il l'a. Et quand il est venu chez Ève, c'est comme ça qu'il a parlé d'abord sournoisement, avec 90% de la parole, 99% de la parole. Mais après, il s'est retrouvé ailleurs. Dites amen à ça. Dans le deuxième chevauchement, il n'est plus blanc, il devient quoi? Ici, il était blanc, ici, il devient rouge. N'est-ce pas? Et qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu que toutes ces choses, quand il devient rouge, il change toujours le même antichrist. Quand il s'installe, quand vous donnez au diable l'occasion de travailler, d'être en vous, eh bien, il va maintenant commencer à faire ce que lui, il veut. Ne lui laissez pas, c'est pourquoi Branham dit, ne laissez pas des choses entrer dans l'église. Dès que le pasteur voit un mauvais esprit qui commence à entrer là, nous on se met ici, on va briser ça pour bouter ça dehors. Il parle ici, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas toi que nous voulons chasser, mais nous voulons chasser cet esprit mauvais. Il t'amène à ça? On doit parler. On ne peut pas laisser des gens se critiquer dans l'église. On ne doit pas laisser des gens, donc je ne sais pas faire de n'importe quoi, aller mener n'importe quelle vie, et nous on doit regarder. Non, monsieur. Dites amen à ça. Ce sont des esprits. Dès que vous les laissez entrer, après ils commencent à agir. Quelqu'un peut dire amen à ça? Ils vont contaminer. Branham dit, des critiques là, quand vous commencez à critiquer au téléphone, un sœur tel, frère tel, et ça va contaminer toute l'église. C'est un poison, l'acide sulfurique, et qui va détruire votre église. Et dans la vie, parce que la première église, c'est toi l'individu. Quelqu'un peut dire amen à ça? Tu dois faire attention à ce que tu entends, à ce que tu fais, à toutes ces choses-là. Sinon, ça va le détruire. Amen. Il devient rouge. Maintenant, Frère Branham nous a montré que là, comme il a pris, parce que c'était d'abord des pensées, des simples pensées. Mais dans l'âge suivant, c'est là qu'il est devenu une doctrine. Il va s'imposer. Quelqu'un peut dire amen à ça? Et c'est comme ça qu'il a tué. Dans cette période, il a tué plus de 68 millions. Ça, c'est ce qui est connu. Mais des autres, donc c'est plus que ça. Amen. Il a commencé maintenant à tuer. Et Dieu, dans cet âge ici, il a aussi élevé l'étendard. Il a envoyé aussi une autre puissance pour combattre celui-là. Qui il a envoyé? Le veau. Amen. Ici, l'être vivant que Dieu a envoyé pour combattre cet antichrist, c'était le veau. C'était, et Frère Branham dit que le veau, c'est un animal de sacrifice. Il les tuait, mais les gens n'avaient pas peur de la mort. Quelqu'un peut dire amen à ça? Ils n'avaient pas peur de la mort. Ils allaient à la mort en chantant des cantiques. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'était une grande puissance. Frère, aujourd'hui, si on dit qu'on va te tuer, tu vas voir comment tu vas fuir. Peu importe qui vous êtes, vous dites amen à ça? Tu vas fuir.
parce que personne ne veut mourir. Mais parce qu'il y avait une puissance en eux qui les amenait à la mort, qu'ils partaient mourir avec joie. C'était une puissance. Quelqu'un peut dire amen à ça. C'est pourquoi nous les chrétiens aujourd'hui, on n'a pas besoin, on n'a pas peur de la mort. Parce que nous savons que la mort c'est un temps de repos pour nous. Est-ce que vous savez cela? Mais les païens, ils ont peur de la mort. Est-ce que vous savez cela? Il dit, voyez donc ici, Dieu aussi a envoyé un esprit, une puissance pour annihiler donc, n'est-ce pas, la puissance de qui? De l'Antichrist. Est-ce que vous comprenez, n'est-ce pas? Maintenant, le troisième âge, le troisième chevauchement, c'était toujours le même cavalier, mais il change toujours de forme. Il a pris ici un cheval noir. C'est l'âge des ténèbres. Amen. Là, dans cet âge-là, le diable est venu, comme il s'est incarné, il s'est imposé par la doctrine des Nicolaïtes. Il voulait que tout le monde, au lieu que ça soit, que l'église soit dirigée par la parole de Dieu au travers du Saint-Esprit, non, là, il voulait qu'un homme dirige. C'est pourquoi ils ont abandonné tout ce que vous savez. L'église catholique aujourd'hui ne dirige pas l'église par la parole de Dieu. Même toutes les autres églises aujourd'hui, des réveils, des pentecôtistes, non. Ils ont leur doctrine, des dogmes. C'est dit, ils disent l'église, c'est le ce qu'ils veulent. Pas c'est le ce que la parole de Dieu dit. C'était ça le nicolaïsme. Pouvoir à un homme. Pas à Dieu, mais à un homme. Ce que l'église dit, c'est ce qu'ils vont suivre. Mais nous suivons ce que Dieu dit. Parce que Frère Branham dit, même moi, votre pasteur, quand je vous dis quelque chose qui n'est pas la parole de Dieu, vous n'êtes pas obligé de me suivre. Amen. Vous comprenez ça? Mais dans les dénominations, ce n'est pas comme ça. Quand je dis ça, le pasteur, ce qu'il dit, c'est ce qu'on doit faire. Que ça soit la parole ou pas. Il s'en fout de ça. C'est ça les Nicolaïens. L'église, nous dirigeons l'église par la parole. Dites amen à ça. On ne dirige pas par la force, par des dictatures et des choses comme ça. Non. Par la parole. Je suis l'autorité full dans cette église, mais par rapport à quoi? À la parole. Dites amen à ça. Ça doit être la parole. Beaucoup aujourd'hui sont devenus des dictatures pour dire, bon, parce que... Non. Par rapport à la parole. C'est ce qu'on dit d'ailleurs à la femme. Dites amen à ça. La femme est comparée, l'église est comparée à quoi? À la femme. Et la femme, son caractéristique, c'est être quoi? Soumise. Dites amen à ça. Et l'église aussi doit être soumise. À qui? À Christ. La parole. Comme la femme naturelle doit obéir à son mari, l'église aussi doit être soumise à Christ. Amen. Mais si ton mari ne te dit pas la parole de Dieu, certes, tu n'es pas obligé d'obéir à ça. Amen. Que Dieu te bénisse. Bon, ça pour les notions, c'est scandaleux. C'est scandaleux, il faut dire, mais comment? Oui, frère. Si ce n'est pas la parole de Dieu, tu n'es pas obligé de la suivre, de les suivre. Vous croyez à ça? Parce que nous avons ici la révélation. L'homme ne dirige pas sa maison par la dictature. Parce qu'il dit que vous ne pouvez pas considérer votre femme comme un paillasson. Vous devrez la respecter. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est votre soeur. Mais la femme doit obéissance à son mari pourvu que ce soit quoi? La parole. L'église doit obéissance à son pasteur. Amen. Tant qu'il restera derrière quoi? La parole. À dépasser en église, pas ces citations. Parce que ça va dire non, mais oui, mais c'est ça la vérité. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est ça que Branham dit. Est-ce que vous croyez à ça? Il est devenu rouge. Il a commencé à tuer. Mais Dieu aussi a élevé l'étendard. Dites amen à ça. Maintenant, le troisième, c'est noir. C'est l'âge des ténèbres. Ici, tout est devenu maintenant, il vendait tout. Des micelles, de la neuvaine, je vous salue Marie, payez. Vous devez tout payer. Oh, papa est au purgatoire. Donc, vous allez donner l'argent et on va faire quoi? On va prier pour que ton père quitte le purgatoire. Quelque chose qui n'existe pas dans la Bible. Mais ils ont vendu tout. C'est ce qui les a rendus riches. Yes, vous avez lu les critiques que nous avons lues. Ils mesurent de blé pour ceci. Vous savez les critiques, n'est-ce pas? Donc, ils ont tout vendu. C'est pourquoi Branham dit, nous, à l'église, nous ne pouvons pas mettre plus l'argent devant. Non. Les
l'évangile de la prospérité, c'est dans le monde. Oh, non, frère, nous avons besoin de quoi que ce soit. Dieu sait de quoi nous avons besoin. Mais nous ne viendrons pas ici demander de l'argent aux gens. Frère, donnez 1000 euros. Donnez ceci. Frère, si vous connaissez cette écriture, vous allez voir comment les choses se font. Les esprits ne meurent pas. Aujourd'hui, dans les églises de réveil, frère, pour voir les passés, il faut 1000 euros. J'ai vu ça ici à Bruxelles. Ah, j'ai vu ça ici. Un évangéliste qui est venu ici, ce n'est pas pour le voir, pour qu'il puisse d'abord écouter quel est ton problème. D'abord, il faut payer 1000 euros. Je vous dis la vérité. C'est le même mariage comme nous le faisons ici. 1000 euros. Bénir les enfants comme je viens de faire pour mon frère ici, 600 euros. Ça, je vous dis, c'est écrit noir sur blanc ici. C'est le même esprit qui était là. Dites-moi ça. Où il vendait tout. La Bible dit, Dieu vous a donné gratuitement et donné aussi gratuitement. Ah, mais quelque chose. Mais cela l'évite que vous puissiez donner quelque chose. Amen. Voilà la différence. Merci, pasteur. Amen. 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 Donc, tu mets ton enveloppe dans la poche. Ah, oui. Bon, pasteur, ça c'est pour toi. Correct, pasteur. Amen. Amen. C'est correct. Amen. Mais moi, le pasteur, je ne peux pas vous imposer. C'est ça la différence. Amen. Mais si vous donnez de votre cœur que non, bon, il a fait quand même un service, moi, 100 euros, c'est bien. C'est un autre. Et Dieu te bénira pour ça. Amen. Mais imposer aux gens, ah, je vais faire ton mariage, 1000 euros. Amen. Tu vas acheter des costumes d'abord pour les pasteurs. Tu vas l'habiller. Ça, je vous dis la vérité. Tu dois l'habiller de la tête aux pieds. Pour ton mariage, tu payes 1000 euros. Ah, allez demander ces gens-là, ils souffrent. Hein? Mais si on vous donne gratuitement, mais personne ne pense. Est-ce qu'on dit jamais à ça? Et voyez-vous, donc ils ont tout vendu. Voilà pourquoi nous, on ne fera pas non, qui veut, nous voulons donner ceci, nous voulons, non, ici nous demandons l'argent seulement parce que c'est public. Vous savez cela? Nous demandons de l'argent pour les loyers. Tout membre de l'église doit payer son loyer. Merci Seigneur. Amen. Une petite cotisation que nous avons. D'abord, on s'est entendu ensemble. Dites amen à ça. Amen. Que nous allons payer ça. Parce que sinon, nous n'avons pas un immeuble pour nous. Nous allons payer où? Regardez comme nous sommes plus de salles ici ce matin. On allait se mettre où? Ici, nous ne sommes pas dans des villages où chez nous en Afrique, des paysages, vous allez vous mettre sous l'arbre. Hein? Mais ici, nous sommes obligés. Et le temps, le froid, il fait froid, il fait ceci. On ne doit pas se mettre dehors. Dites amen à ça. C'est ce que nous vous demandons. Et si vous regardez dans la Bible, c'est ce qu'ils ont fait. Quand ils étaient dans leur pèlerinage, on les a demandé d'apporter. Chacun venait avec ce qu'il avait pour la construction du temple. Amen. Merci Seigneur. Amen. Nous vous demandons de l'argent ici par rapport au quoi? Au temple. Dites amen à ça. Amen. Pour les loyers. C'est ce que nous demandons ici. Nous demandons cela parce que c'est l'évangile marche aussi avec ça. Merci. Dites amen à ça. Hein? Mais la différence c'est que nous ne viendrons pas ici pour dire donner ceci, donner ça pour ça, ça pour ça, ça. Non. Dites amen à ça. En dehors de cela. En dehors de ça, les chrétiens payent ses dîmes. Dites amen à ça. Amen. Un chrétien paye ses dîmes. Les dîmes, frère Madame dit que c'est le premier devoir. Merci Seigneur. Amen. Yes, quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Le premier devoir pour un chrétien, d'abord son premier devoir envers Dieu, c'est de payer ses dîmes. Merci Seigneur Jésus. Mais en dehors de ça, frère, si vous voulez donner quelque chose au pasteur, à un ministre, à une soeur, ça c'est vous. Amen. Mais le reste, nous devons le faire selon la parole de Dieu. Amen. Maintenant, remarquez, dans cet âge ici, donc, tout était maintenant, on devrait vendre. Tout. C'est pourquoi l'église catholique, il n'y a pas une église riche dans ce monde comme l'église catholique. Non. Ils ont amassé de l'argent. Ils continuent à amasser. Et regardez dans ce quartier ici, dans chaque quartier, il y a une église catholique. Mais allez voir aujourd'hui ce film. Partout il y en avait. Ils ont tellement de biens de ce monde. À part les juifs, ceux qui ont l'argent, c'est qui? C'est l'église catholique.
Amen. Ils ont ramassé des choses terribles. Madame parle, ils ont obligé des gens, des vieillards qui meurent. Ils bon, après sa mort, donc il va léguer sa maison à l'église catholique. Après ceci, il va léguer tous ses biens à l'église catholique. On les obligeait à faire ça. On leur disait que vous payez vos péchés. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ pour le péché. Ton argent, votre richesse ne paye jamais enlever ou payer le péché pour toi. Amen. Ça, c'est vrai. Dieu a ce principe. Les péchés sont pardonnés au nom de Jésus-Christ. Au moyen de la repentance. Un point, un point. On est trompé. Non, ceux qui donnent ceci, 1000 euros, donc et les gens de roi payaient déjà le prix de leur péché à venir. Il n'a pas encore commis le péché, mais il a déjà payé. Pour dire que voilà, c'était cet âge-là. Et Dieu a élevé aussi la bête, ou l'être vivant qui a combattu cet esprit. C'était quoi? L'homme. Nous l'avons vu, n'est-ce pas? C'était l'homme. Et l'homme, c'est l'intelligence. Amen. Il pouvait voir. À cette époque-là, que les gens sont sortis comme des litres pour dire non. La Bible dit que nous devons être sauvés, pas par toutes ces choses ici, mais par la foi en agissant selon la parole de Dieu. Amen. Ils ont dit, des gens sont sortis pour dénoncer ce que l'Église catholique faisait. L'intelligence de l'homme, la sagesse de l'homme. Il a vu que ce n'était pas ça. Dites Amen à ça. Amen. Dieu a envoyé l'homme. Et le quatrième chevauché, c'était... Le cheval parle. Oui. Oh, frère Madame dit, le cheval parle, c'est le mélange de tout ça. Amen. 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 C'est le mélange du blanc, du noir et du rouge qui donne quoi? La couleur pâle. Et la couleur pâle, c'est quoi nous avons vu? C'est la mort. Donc, à la fin, je vous explique spirituellement. Un petit péché que vous laissez, ça va faire des dégâts. Amen. Dites Amen à ça. Amen. Et à la fin, ça mène où? À la mort. Donc, à la fin, ce cheval ici, il s'est dit, je suis la mort. Il se présente comme étant la mort. Mais c'est déjà trop tard. Est-ce que vous comprenez? Amen. Déjà trop tard. La mort. Et maintenant, il court maintenant à la perdition. C'est terminé. Voilà. Maintenant, ces 4 premières sauts, Frère Branham nous dit que ça se reporte à la terre. C'est quoi? Dieu nous a révélé, parce qu'il a promis qu'il va le révéler au temps de la fin. Il nous a révélé ce qui était, ce qui est et qui s'y devrait être dans les âges de l'Église. Ça se rapporte seulement à l'Église sur la terre. Est-ce que vous avez compris? Amen. Si vous avez des questions là-dessus, notez, vous allez me donner à la fin, nous allons répondre à toutes vos questions. Là où vous n'avez pas compris. Maintenant, nous entrons dans notre 5e saut. Je crois que vous avez compris les 4 premiers. Amen. Dites Amen si vous avez compris. Amen. Je vais vous lire quelque chose ici avant que j'arrive au 5e. Dans le 4e saut, pour que vous compreniez, 4e saut, c'est un enseignement, vous notez. Et dit voilà, nous sommes à la fin donc des 4 premiers sauts. Au paragraphe 372, de 4e saut, il dit ceci. Donc, voilà les amis, voilà le 4e saut ouvert. Et les cavaliers des 4 chevaux sont révélés. Est-ce que vous avez compris? Amen. Que nous avons révélé le mystère qui était caché derrière le chevaux. Qu'est-ce que ça voulait dire les chevaux blancs, rouges, noirs, pâles? Amen. Amen. Et comment cela s'est appliqué dans l'église? Nous l'avons vu. Vous êtes avec moi? Amen.
pour autant que je le sache. Or, ça, c'est tout ce qui s'est passé sur la terre. Amen. Tout ça, ça se passe où? Sur la terre. Sur la terre. Le prochain saut que nous verrons, donc le prochain saut après le 4e, c'est qui? Le 5e. Que nous verrons, il se passera dans le ciel. Amen. Où il y a les hommes sous l'autel. Merci Seigneur. 5e saut, nous venons de lire avec vous. Je peux peut-être relire pour voir exactement ce qui se passe dans le 5e saut. Vous allez remarquer que 5e saut. « 6-9. Quand il ouvrit le 5e seau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. » Amen. Or, si vous remarquez déjà cette lecture du 5e seau, c'est différent des autres, les 4 premiers. Parce que quand nous lisions le premier saut, si vous voulez, il dit ceci: je regardais quand l'agneau ouvrit un de ces sauts et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Et j'ai regardé et voici parut un cheval blanc. Amen. Amen. Mais dans le 5e saut, il n'y a pas de cheval qui sort. Dites amen à ça. Amen. Il n'y a pas un cavalier qui monte sur un cheval. Deuxième chose, il n'y a pas d'être vivant qui dénonce. Amen. 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 Retenez ça. La différence avec le 5e saut. Pourquoi il n'y a pas ce qui était dans le 1er, 2e, 3e et 4e? Parce que Frère Branham dit, ici l'église est terminée. L'église va dans l'enlèvement. La scène qui suit change de décor. Nous sommes plus sur la terre, mais nous sommes où? Au ciel. Amen. Il t'amène à ça? Amen. Nous quittons la terre. Parce que Branham dit l'église part au chapitre 4 de la prophétie qui va dans l'enlèvement. Dieu a montré ce que le diable a fait à l'église. Il prend son église et il l'amène au repos. Dites amen à ça? Amen. Maintenant la scène change. Pour l'église c'est terminé. La scène change. Donc nous ne sommes pas sur la terre, mais nous sommes où? Au ciel. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, il dit ceci. Premièrement, Frère Branham a fait quelque chose de très important. Je l'ai dit dimanche. Pour dire que vous devrez savoir que Dieu se révèle et se manifeste toujours dans la simplicité. Merci Seigneur. Retenez ça. Dieu se révèle et se manifeste toujours dans la simplicité. Amen. N'oubliez jamais ça. Frère Branham dit ici, ce qui fait qu'il est grand, vous êtes avec moi? Amen. Que Dieu est grand, c'est parce qu'il se manifeste toujours dans la simplicité. Je vais lire ça. Comme ça, vous savez que ce n'est pas des choses que nous disons par nous-mêmes. Paragraphe 53, 5e saut. Il dit ceci. Maintenant, je vais juste prendre un instant pour revenir là-dessus. Ce qui fait la grandeur de Dieu, c'est qu'il peut se faire tellement simple. Amen. Ça, c'est vrai. Il t'amène à ça? Amen. Quand vous voyez un homme, toujours orgueilleux, se vanter, il n'a pas Dieu en cette vie. Exact. Merci, pasteur. Amen. Amen. Et quand on est grand, on n'a pas besoin de vous dire que je suis grand. Non. On le voit. Quand vous êtes riche, mais vous n'avez pas à dire aux gens, moi je suis riche parce qu'on voit comment tu mènes, les trains de vie que tu mènes. Est-ce que vous avez vu déjà des vrais riches qui vont vous dire, moi je suis ceci, je suis cela? Non, on voit seulement par ses actions. Et lui, il prend des jets. Toi, tu prends le métro. Est-ce que c'est vrai? Hein? Lui, il roule le carrosse. Toi, tu tiens
piéton. Bon, tu vas dire, ça se voit. Et il n'a pas besoin de venir vous dire, voilà moi. Non, un vrai, il ne le fera pas. Est-ce que vous t'amène à ça? Et quand on est grand, on n'est pas venu de venir dire toujours je suis grand. Non, ça se voit. Ceux qui disent je suis grand, il est rien. Zéro. Dites amen à ça. C'est ce qui fait la grandeur de Dieu, la simplicité. Et un homme doit toujours s'humilier. Vous savez, il y a des gens qui viennent dans des églises, ils disent, moi dans mon église, là où j'étais, on ne m'a pas enseigné comme ça. Chez les Kimbango, on ne m'a pas enseigné ça. Oh, chez les Mandemba, on ne m'a pas enseigné ça. Mais frère, vous devez savoir que Dieu, il avance avec sa parole. Amen. Dites amen à ça. Amen. Donc, hier, je ne savais pas ça. Mais si Dieu me montre aujourd'hui que c'est ça le vrai chemin, je dois rester dans le passé? Non. Je dois avancer avec ça. Beaucoup de gens demeurent dans des dénominations à cause de cela. Ils ne veulent pas s'humilier. Ils disent, mais moi je suis diacre là-bas. Moi je suis prédicateur là-bas. Je suis pasteur. Mais ce qu'on appelle, si cela ne venait pas de Dieu, c'est faux. Quand le départ n'est pas juste, tu n'iras nulle part. Amen. Que Dieu te bénisse. Dites amen à ça. Amen. Un homme doit réfléchir. Amen. Jésus. Et il s'assoit. La parole de Dieu dit. Vous savez, la chose comme le baptême au nom de Jésus-Christ, mais c'était tout un débat. Au début de ce message. Beaucoup de gens disaient, mes frères, vous voulez dire que... Non, Jésus lui-même avait dit dans Matthieu 28, 19, allez partout prêcher ceux qui croiront, baptisez-les au nom du Père, du Fils et Saint-Esprit. C'est Jésus qui a dit ça. Mais Jésus a dit ça, il ne s'est pas arrêté là. Amen. Il a dit dans Luc 24 que allez attendre où d'abord à Jérusalem. Que quand le Saint-Esprit viendra, il t'amène ça, il vous enseignera toutes ces choses. Amen. Aucun apôtre n'est allé baptiser dans le titre du Père, Fils et Saint-Esprit. Ça n'existe pas dans la Bible. Ils ont entendu le Saint-Esprit. Est-ce que c'est vrai? Amen. Le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, c'est acte 2. Quand il est descendu, le Saint-Esprit que Dieu avait promis que quand il viendra, il va vous dire toutes ces choses. Il a dit maintenant le nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Est-ce que vous savez cela? Amen. Parce que quand ils ont entendu la parole de Dieu, qu'ils étaient vivement touchés, ils ont dit, mais alors nous, qu'est-ce qu'on va faire? Nous sommes perdus. Pierre a dit, repentez-vous. Amen. Et soyez baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu contredit acte, ou acte contredit Matthieu? Non. Mais acte accomplit ce que Matthieu avait dit. Matthieu avait dit au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Le nom du Père, c'est qui? Jésus-Christ. Dites amen à ça? Amen. Le nom du Fils, c'est qui? Jésus-Christ. Dites amen à ça? Amen. Le Saint-Esprit, c'est qui? C'est la personne même de Dieu lui-même. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il a dit au nom. Parce que quand je dis, je suis aussi papa, dites amen à ça? Amen. Et je suis aussi pasteur. Quand vous dites, bon, le pasteur m'envoie, on va te demander, mais quel pasteur? Il y en a plein. Ici, nous sommes aussi, c'est combien déjà de pasteurs ici dans cette salle? Amen. Quel pasteur? Le pasteur, c'est un titre. Même si vous dites papa, mais de quel papa vous parlez? Il y a combien de papas ici? Il y a combien de pères? Dites amen à ça. Mais chaque père a son nom. Alors, le nom du Père, Fils et Saint-Esprit, la révélation nous a montré que son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi on devait baptiser, on doit baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que si tu n'es pas baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, tes péchés sont sur toi. Voilà. Parce que la Bible dit que le seul nom qui ôte les péchés, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si tu as 40 ans aujourd'hui, tu n'es pas encore baptisé. Je ne parle pas du titre du Père, Fils et Saint-Esprit. Baptisé dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ, tes péchés sont sur toi. Amen. Est-ce que vous le savez? Les autres ont dit, moi j'étais baptisé au nom de Jésus. Branham dit que ce n'est pas au nom de Jésus. C'est là où les gens disent, même les pentecôtistes ont dit, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas au nom de Jésus. La Bible ne parle pas du nom de Jésus.
Beaucoup de gens courent dans le monde ici, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le diable te regarde et dit, oh, celui-là, il vient d'où, celui-là? Quelqu'un peut dire amen à ça? Comme des enfants de qui? De Jopé, hein? De Seth, hein? C'est Phare, hein, je crois. C'est lui que l'esprit avait chassé. Ils avaient chassé nu. Ils ont dit, eh, vous parlez au nom de Jésus, mais je connais Paul. Je connais Jésus. Mais vous êtes qui? Oui. Ils ont dégalé, comme on dit. Ils ont fui. Dites amen à ça. Quel nom? Tu t'appelles Père. Mais Père, ce n'est pas un nom, c'est un titre. Est-ce que vous dites amen à ça? Je suis pasteur, mais pasteur, ce n'est pas mon nom, c'est un titre. C'est une fonction que je joue ici par rapport à vous. Dites amen à ça. Voilà pourquoi il est. Donc, je reviens ici pour montrer que ce que nous disons là, vous devez le croire, vous devez voir cela. La grandeur de Dieu, la simplicité de Dieu. Frère, humilie-toi seulement. Amen. Tu dois t'humilier si tu veux voir de grandes choses dans ta vie. Sois simple, humble. C'est ça les caractéristiques d'un enfant de Dieu. Qui peut s'asseoir et écouter et oublier ce qu'on vous enseigne seulement l'emba. Amen. Merci, pasteur. Dites amen à ça. Regardez ce que Dieu dit aujourd'hui. Merci, Seigneur. Sois humble. Vous êtes avec moi? Il dit ce qu'il fait de lui. Vous voyez? Et la grandeur de Dieu, c'est tellement qu'il se sait faire simple. C'est ce qui fait sa grandeur. Dieu est grand et il peut prendre une forme tellement simple que les sages de ce monde ne peuvent pas les trouver. Correct, pasteur. Est-ce que vous dites amen à ça? Tellement qu'il est grand, il se rend simple. Amen. Que les gens de ce monde qui regardent à tout ceci ne peuvent pas le voir. Ils se cachent aux sages et aux intelligents. Et ils se révèlent aux qui? Aux petits enfants. Voilà ce que nous avons lu tout à l'heure ici. Jésus a dit, si vous ne venez pas comme ces petits enfants, vous n'entrerez pas. Amen. Oublie un peu ta sagesse là de l'homme, assieds-toi et écoute ce que Dieu te dit. Vous êtes avec moi? Mais pour monter en Dieu, il nous faut descendre. Amen. Amen. Pour monter, il faut descendre. C'est Dieu qui élève. Amen. Ceux qui s'élèvent, c'est Dieu les abaisse. Est-ce que vous savez cela? Il le fera. Il dit, voyez-vous, c'est très très important. N'oubliez jamais ça. Soyez humble pour comprendre la sagesse de Dieu. Pour comprendre la parole de Dieu. Il dit, les sages passent complètement à côté. Ceux qui sont sages à leurs propres yeux. Ah non, moi j'ai fait la théologie. Vous avez vu ici dans l'école, ici dans la Bible, quelqu'un qui a fait la théologie pour prêcher? Non. Amen. Vous avez vu? Non, moi vous savez ce que ça veut dire théologie? Théologie, ça veut dire l'étude de Dieu. Vous étudiez Dieu. Mais quand vous étudiez Dieu, vous allez passer à côté. Ça, vous voyez ça? La sagesse passe complètement à côté par leur sagesse. Ils s'éloignent toujours de lui. Amen. En essayant de les trouver par la sagesse. Je vais aller dans un monastère. Je vais étudier Dieu. Tu ne le verras jamais. Yes, sir. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Tu ne le trouveras jamais. Maintenant, n'oubliez pas ça. Voyez-vous? Les sages, avec leur sagesse, ils vont tellement loin pour essayer de les trouver par leur sagesse qu'il les manque. Vous voyez? S'ils pouvaient être assez grands pour être assez simples, ils pourraient les trouver. Voyez-vous? Sois humble. Amen. Dites amen à ça? Amen. Soyez humble. Et ici, nous revenons sur notre sceau que nous venons de lire. Frère Branham dit ici, dans cette récit qu'on nous montre du 5e sceau, il n'y a pas d'animal. Amen. Amen. Il n'y a pas d'animal qui apparaît. Il n'y a pas d'animal qui apparaît. Ni d'être vivant. Amen. Il n'apparaît pas. Mais il doit y avoir une raison pourquoi ils ne sont pas là. Pourquoi dans les autres sceaux, il y avait toujours, viens. Amen. Et un cheval sort. Et puis Dieu aussi élève un être vivant pour les combattre. Voyez-vous? Dans chaque sceau. Mais ici, il n'y a pas d'animal. Il n'y a pas d'être vivant.
Amen. Il n'y a pas d'annonce. Voyez-vous? Ici, paragraphe 84, il dit cela. Regardez. Il dit, pourquoi n'y a-t-il pas ici, au 5e sceau, voyez-vous, pourquoi il n'y a pas tout ça? Pourquoi en faire l'annonce? Voici ce qu'il en est, selon la révélation que le Seigneur Jésus m'a donnée aujourd'hui. Est-ce que vous croyez au prophète? Amen. Merci Seigneur. Le prophète, Dieu ne fait rien. C'est Amos 3, 5. Amen. Dieu ne fait rien sans avoir d'abord révélé ses secrets à qui? Au pasteur? Aux évangélistes? Non. Au prophète. Le prophète, c'est la bouche de qui? De Dieu. Quand Dieu veut parler à son peuple, il s'adresse à qui? Au prophète. Et je vous tiens au courant tout de suite que ce n'est pas vos petits prophètes dans des églises. Non, monsieur. Beaucoup ont de confusion là-dessus. Ce n'est pas des petits prophètes qui disent, oh, je suis prophète. Ah, oui, j'ai vu une sœur là qui a une blouse rouge là. Voyez-vous, tu étais ceci, il y a ceci qui est malade. Si on regardait ici, combien de gens qui ont des chemises rouges? C'est pas ces vos petits prophètes des menteurs. Yes, quelqu'un peut dire amen à ça? Le prophète majeur. Et il n'y en a qu'un dans chaque âge. Tu amen à ça? Dans chaque âge, Dieu envoie une portion de la parole pour cet âge-là. Et si vous êtes de cet âge-là, vous devrez croire à ce que Dieu a envoyé. À l'époque de Paul, il n'y a que Paul que Dieu avait envoyé aux nations. Savez-vous cela? Et Paul a dit, même notre ange, s'il venait avec une autre parole, c'est que moi, Paul, je vous ai enseigné qu'il soit amateur. Dites amen à ça? Il a fait cela avec Israël. Chaque fois, il a envoyé un prophète. Les Moïse sont arrivés, les Samuel et tous ces prophètes qui ont arrivé. Chacun à son époque. Amen. Dans notre âge, dans l'église aussi, c'est comme ça que Dieu envoie aussi dans chaque âge, parce qu'il y en a 7. Vous les lisez dans vos Bibles. Amen. Cet âge de l'église, c'est Apocalypse. Vous savez cela? Amen. Apocalypse 3, allez lire, pardon. 3, allez lire ça. Dans chaque âge, Dieu envoie un prophète. Et si tu es dans cet âge-là, tu dois croire à celui que Dieu envoie dans cet âge. Si tu crois qu'Imbangou, c'est ton problème. Les gens aujourd'hui disent, oh frère, voyez-vous, Dieu, il devrait envoyer un ici, nous aussi les noirs, Dieu ne regarde, Dieu n'est pas dans des couleurs. Amen. Dites amen à ça. Amen. Dieu est, qui connaît? Dieu est dans sa parole. Et Dieu est qui? Esprit. Dieu est esprit. Ah oui. Oh non, il devrait envoyer chez les noirs. Oh, il devrait envoyer chez les blancs. Non, Dieu est esprit. Amen. Dites amen à ça. Amen. Quand il envoie sa parole, il l'envoie à la nation. Il ne l'envoie pas aux noirs, aux blancs, il l'envoie à tous qui ont son nom de l'esprit. Amen. Parce que nous sommes créés à la ressemblance de qui? De Dieu. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc, je reviens ici pour vous dire, frère, que sans cela, vous ne verrez pas Dieu si vous vous attachez à votre intelligence. Vous êtes avec moi? Voyez. Ici, il n'y a pas donc d'animal qui sort, il n'y a pas des êtres vivants. Il dit, pour quelle raison? Voici ce qu'il en est selon la révélation que Jésus m'a donnée. Dites amen à ça. Hein? Dieu parle encore aujourd'hui. M'a donné aujourd'hui, vous voyez, ou ce matin, très tôt, c'est qu'à ce moment-là, le mystère des âges de l'Église a déjà été mené à terme. Amen. Amen. Pourquoi ici, il n'y a pas l'annonce, il n'y a pas tout ce que nous avons vu ici? Parce que le travail de l'Église ici est terminé, l'Église est enlevée. Je vais vous dire des citations. C'est pourquoi ça ne sert à rien de venir encore, il va montrer, parce que c'est lui avec, vous savez, si nous vivons encore aujourd'hui, et que la troisième guerre n'a pas encore commencé, parce que l'épouse est encore ici. Amen. Ça, c'est vrai. Il t'amène à ça. Et bien si vous regardez les signes, vous allez voir que tout est prêt pour la destruction. Hein? Ah, Poutine est prêt. Amen. Il est prêt pour détruire. Yes, sir. Ce qu'il fait encore,
c'est la présence de l'épouse. Est-ce que vous croyez à ça? Frère, la tribulation tarde parce que l'épouse est encore ici. C'est-à-dire c'est à nous d'être prêts pour partir. Dès que nous quittons ici, les choses commencent. Dites amen à ça. Et quand l'épouse est partie, il n'y aura pas besoin qu'on vienne vous enseigner encore ces choses. Ça servira à quoi? Quelqu'un peut dire amen à ça? Ah, ça servira à quoi? Parce que l'épouse est partie. C'est pourquoi des gens qui croient que nous sommes déjà enlevés, ils sont dans l'erreur. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Si nous sommes déjà enlevés, mais nous parlons encore, il y a encore la grâce, Dieu pardonne encore des gens aujourd'hui. Mais quand l'épouse part, bien aimé, c'est fini. Vous êtes avec moi? À ce moment-là, le mystère de l'Antichrist a été déjà révélé. L'Antichrist a fait sa dernière chevauchée au 4e. Vous êtes avec moi? Et nous l'avons vu qu'il montait son cheval de couleur pâle. Voyez-vous? Des biens de couleurs mélangées, comme je vous ai dit. Voyez? Et il continue sa course jusqu'où? À la perdition. Voyez-vous? Voilà la raison pour laquelle au paragraphe 86, voilà la raison pour laquelle il n'y a personne là. Or, nous, aucune raison écrite, il y a une raison. C'est pour quelque chose. Amen. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Quand on a commencé, n'est-ce pas, au départ, je dis que toute chose a sa raison d'être. Pourquoi il n'y a pas ça ici? Il y a une raison. La première raison, c'est que l'Église a terminé sa mission. L'Église est montée. L'Église est allée dans l'enlèvement. Voyez-vous? Voyez? Parce qu'il n'y a rien qui peut être là sans raison. Peu importe qui vous êtes. Frère madame dit, il n'y a pas d'hasard. Vous croyez à ça? Votre présence ici, ce n'est pas un hasard. Ça, c'est vrai. Amen. Vous allez dire, non, quelqu'un m'a invité. Mais Dieu connaissait ça depuis avant la fondation du monde. Que ces jours-là, tu serais dans Agapao. Et sois attentif. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça. Ne dors pas. Sois attentif. Peut-être que Dieu a besoin de toi. Il a quelque chose. Au jour du jugement, tu verras cette photo. Quelqu'un peut dire amen à ça. Tu verras ça. Ah, Dieu m'avait parlé ces jours-là. Parce que madame, quand nous venons à l'église, ne regardez pas que c'est le pasteur qui parle. Parce que quand le pasteur se tient ici, c'est un ange pour nous. Est-ce que vous savez ça? Je ne connais pas vos vies. Je ne connais pas comment vous vivez. Mais Dieu vous connaît. Et Dieu peut vous parler au travers d'ici. Amen. C'est pourquoi sois attentif. Ne regarde pas mon il commet des erreurs, il fait ceci. Oh, Dieu parle selon la personne, la nature de la personne. Si tu parles Chilouba, ici tu vas parler Chilouba. Si tu bégayes, ici tu vas bégayer. Mais Dieu au travers de ça, il parle. C'est pourquoi nous on ne regarde pas à l'homme, on regarde à la parole. Quelqu'un peut dire ça? Dieu est en train de vous parler. Dieu est en train de vous parler pour votre bien. Parce que Dieu n'appelle pas une personne en jugement avant qu'il puisse d'abord l'avertir. Alors ne ratez pas votre occasion. Peut-être que les jours où vous attendez que Jésus vous raconte, c'est aujourd'hui. Merci Seigneur. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Maintenant écoutez. Il continue ici pour dire, nous sommes en train de voir pourquoi ici il n'y a pas d'animal ou des êtres vivants qui apparaissent. La raison en est que l'Église est enlevée. Amen. Maintenant, ça ne sert plus à rien de venir encore monter parce que l'Église n'est plus là. Toutes ces choses-là, Dieu le fait pour l'épouse. Ce n'est pas pour tout le monde. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Pas d'annonce. Pourquoi il n'y a pas donc d'annonce? C'est ce que nous venons de voir. Parce que le mystère de l'âge est amené à terme. Voyez-vous? Terminé. Donc, le mystère de l'Antichrist a été révélé. Il a fait sa dernière chevauchée de couleurs mélangées, pâles, jusque où? Jusque dans la perdition. Amen. Il a fait ce qu'il devait faire. Et donc, voilà la raison. C'est que l'Église est partie. Cela ne se passe pas pendant les âges de l'Église. Cette scène des âmes sous l'autel, ce n'est pas pendant les âges de l'Église. L'Église est déjà partie. Vous êtes avec moi? L'Église est partie dans l'enlèvement. Elle monte
au chapitre 4 et revient au chapitre 19 de l'Apocalypse. Je vous... Allez lire ça à la maison. D'ailleurs, pour les gens qui ont commandé ça, il faut que il n'y a que des personnes, comme on dit, qui ont payé. Il y avait que frère Jackie et frère Arnaud qui ont payé pour des brochures que nous avons demandées. C'est très important. Parce que si je ne peux pas vous lire de 1 à 10, je prends l'essentiel. Sinon, on fera même 10 ans ici. Avec ça. C'est vrai. Hein? Alors, ayez ça vous-même et lisez à la maison. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Deux personnes seulement qui ont payé. Ceux qui n'ont pas encore payé, donnez l'argent à Emmanuel. Comme ça, vous allez recevoir votre commande. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Amen. Donc, il dit, les 4 étapes, au paragraphe 88, il dit ceci. Donc, les 4 étapes de son cavalier ont été révélées. Est-ce que vous avez compris? Amen. Amen. Les 4. Nous venons de le voir, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, si on vous posait la question, l'être vivant qui a combattu le cheval blanc, vous savez répondre. Hein? Et vous savez c'est quoi? Ce qu'il dit ici. Donc, les 4 étapes de son cavalier ont été révélées. Vous dites amen à ça, non? Voyez-vous? Et à ce moment-là, les 4 étapes de la course de l'Antichrist ont été révélées. C'est pourquoi ils ne sont plus nécessaires. Amen. Tous les secrets de l'Antichrist, du diable, a été quoi? Dévoilé. Nous savons comment le diable travaille. Amen. Quand quelqu'un vient avec des mensonges, avec la ruse, nous savons directement que c'est ce qui? Le diable. Ça, c'est vrai. Dites amen à ça. Amen. Quand quelqu'un vient avec des critiques, avec des moqueries, avec toutes ces choses-là, nous savons que c'est qui? C'est le diable. Pour vaincre son ennemi, il faut le connaître. C'est ce que Dieu a fait. Il nous a révélé les tactiques du diable. Comme ça, quand il viendra, tu le détectes déjà. Mais ne confondez pas. Amen. Amen. Ne confondez pas votre frère et votre sœur. Ça, c'est vrai. Amen. Merci, pasteur. Quelqu'un peut dire amen à ça? Non. Le diable utilisera toujours une personne. Mais la personne, le frère ou la sœur, c'est votre frère. C'est pourquoi quand vous attaquez votre frère, vous avez manqué votre cible. Amen. Nous ne parlons pas comme vous. Nous parlons contre les esprits qui vous animent. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Hein? Ce n'est pas ta sœur. Non. Elle a besoin d'être aussi sauvée. Il a besoin d'être sauvé. Priez pour lui. Amen. Dites, Seigneur, pardonne mon frère. Pardonne ma sœur. Amen. Amen. Que cet esprit de mensonge la quitte. Que cet esprit d'impudicité le quitte. Que cet esprit de ceci le quitte. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais le frère, c'est votre frère. C'est ce que Dieu veut être sauvé. Il veut lui sauver comme toi. Amen. Amen. Il dit, voyez-vous. Il dit, c'est cela la chose aussi. Donc, c'est pour quelque chose que nous... Je suis au paragraphe 88, c'est ça, n'est-ce pas? Oui. Donc, ce n'est plus nécessaire. Il y a eu 4 êtres vivants de Dieu pour annoncer les cavaliers alors qu'ils s'évauchaient. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. 4 animaux. Ce sont 4 puissances, comme nous le savons. Maintenant, nous savons qu'un animal, selon l'interprétation des termes symboliques de la Bible, ça représente une puissance. Quand on parle d'un animal dans la Bible, on parle de quoi? D'une puissance. Frère Branham dit, regardez, vous connaissez l'histoire des songes de Daniel. Il parle de cet animal qui avait, on parle de plusieurs endroits, où on parle des animaux, des têtes, de ceci, des lions, ce sont des puissances. Amen. Et le monde politique a copié ça. Est-ce que vous savez ça? Hein, les mondes politiques ont copié ça, ils se cachent derrière ces choses. Mais derrière ça, il y a une puissance. Maintenant, si ce n'est pas la puissance de Dieu, c'est la puissance de qui? De Satan, le diable. Il n'y a que 2 esprits jusqu'à ce matin. Amen. Et c'est Branham qui dit ça. Aujourd'hui, il n'y a que 2 esprits. Il y a Dieu et il y a le diable. Et derrière chaque action, il y a un esprit. Derrière chaque pensée, il y a un esprit. Et Branham, il nous a dit que c'est facile à reconnaître ça. Tes pensées vont où?
Tu penses toujours, ah, c'est là, c'est là, c'est là. Derrière ça, il y a un esprit. Et si cela n'est pas conforme à la parole de Dieu, c'est le diable. Amen. Et Branham nous a montré comment il faut pas dorloter ça, il ne faut pas les nourrir. Comme ils ont fait là, comme Ève avait fait. Chassez ça. Dites amen à ça. Chassez ça. Comment? Prenez la pensée contraire de ce qu'il te dit. Quand il te dit va voler, toi tu dis non, moi je suis un enfant de Dieu, je ne peux pas voler. Quelques minutes après, la pensée disparaît. Tu l'as gagné. Mais quand tu nourris, ah j'ai vraiment faim. Hein. Oh, elle dit, et quand tu fais, alors c'est le diable qui t'envoie. Tu accomplis le désir du diable. Pour les combattre, faites toujours les contraires. Vous êtes avec moi? On va avancer. Mais c'est un enseignement. Même si on ne termine pas aujourd'hui, on va continuer. Est-ce que vous êtes avec moi? Je veux que les gens comprennent de quoi nous parlons. Amen. Donc les 4 étapes ici que nous venons de voir, Dieu l'a révélé. Voilà la raison pour laquelle, dans le 5e psaume, ce n'est pas important d'être là. Parce que ça concernait l'Église. Or, l'Église, n'est-ce pas? Dieu l'a enlevé. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, au paragraphe 107, je suis en train de prendre vraiment des points essentiels. D'abord, au 106, il dit ceci. Le diable a eu 4 animaux de couleurs différentes qu'il a montés. Il a eu 4 animaux. C'est-à-dire que c'est le mélange des 3 qui a donné la couleur, qui a produit le cheval de couleur pâle, le cheval blanc, le cheval roux, le cheval noir. C'est ce qui a fait les couleurs pâles. Et qui nous a donné, qui a montré que c'était quoi? La mort. Tout ce qui est mélangé. Dites amen à ça. Amen. En elle, il n'y a pas la vie. Ça, c'est un homme qui dit. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Tout ce qui est mélangé, en elle, il n'y a pas la vie. Et nous avons vu que chacun d'eux représentait une étape de son ministère. Donc le diable a fait ça aussi dans des étapes de son ministère, comment il a travaillé dans l'église. Une étape de l'église primitive qui avait formé une dénomination à Nicée. L'église originelle de la Pentecôte sur laquelle le Saint-Esprit avait été répandu au fil du temps. Et elle s'est laissée gagner par un esprit antichrist. Au départ, quand les apôtres sont morts, presque tous les apôtres sont morts, alors les disciples qui ont suivi, qui ont continué, le diable a profité. Dites amen à ça. Il s'est introduit. Où? À Nicée. Nous avons déjà vu ça dans les âges de l'église. Avec l'empereur Constantin, qui était à la fois roi et chef spirituel. Dites amen à ça. Et c'est ça qu'il a légué à son successeur qui est aujourd'hui à Rome. Il a 3 pouvoirs. Est-ce que vous savez cela? Dans sa terre. C'est une parenthèse. Et ça a commencé là. Et c'est là que l'antichrist est entré au début de l'église, sournoisement. D'une manière donc que les gens ne pouvaient pas comprendre. Cet homme ici qui était un sanguinaire, bon, il se réveille un jour pour dire que non, j'ai vu une croix dans mensonge. Alors il est venu le matin, il a dit à tous ces gens que non, on doit mettre la croix. Et la croix va nous donner la victoire. La croix représentait Jésus-Christ. Il a fait cela et il a menti ce qu'il pouvait parce qu'il y a toujours eu un reste qui n'ont pas accepté sa volonté. Amen. Tous les autres croyants chrétiens, ils sont entrés avec Constantin. C'est comme ça qu'il est entré là. Et la suite, vous savez. Maintenant, ici, il dit, donc je suis au paragraphe 107, voyez. 107, il dit ceci, voyez. Donc il a fait cela, et au paragraphe 7, il dit, mais maintenant, regardez. Donc le diable a fait cela dans 4 étapes, comme nous venons de le voir. Et 4, c'est le chiffre de quoi? De l'homme. Vous savez ça? Amen. Maintenant, regardez bien. Quand l'Antichrist, au 107, quand l'Antichrist a fait sa première apparition, sous quelle forme est-il apparu? Le cheval blanc. Vous voyez? Mais aussi innocent que possible, seulement une doctrine dans l'église. Il voulait avoir de la communion. Votre communion, c'est avec Christ. Dites amen à ça? Amen. Mais il voulait une communion. Il ne pouvait simplement pas supporter ça. Nous, notre amour, notre fraternité se résume autour de quoi? De la parole.
Dites amen à ça. Amen. Vous savez, ce qui vous a mené ici, ce matin, c'est moi. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas cette parole, peut-être qu'on n'allait pas même se voir. Ça, c'est vrai. Amen. Je suis né au nord, l'autre est né au sud, l'autre est né au je ne sais pas. Donc, c'est-à-dire, ce qui nous réunit ici, c'est quoi? C'est la parole. Amen. Et venez à l'église que pour cette seule raison. Amen. Amen. Ne venez pas faire des clans ici. Dites amen à ça. Amen. Tu vas rester avec ton clan. Nous venons ici par rapport à quoi? À la parole. Et l'église, on ne la choisit pas parce que le pasteur vient de mon coin. Non. Amen. On choisit son église par rapport à quoi? À la parole. Amen. Nous venons ici, c'est ça qui nous est dit. Mais quand votre amour est charnel, ça va s'attacher autour des intérêts de ce monde. Amen. Oh non, nous sommes des Bandundu. Mais là, Bandundu d'ailleurs, c'est déjà cassé. C'est ce que j'ai appris. Un frère qui venait du Congo, hein? C'est cassé. Oh non, moi je viens du Kassai. Kassai, c'est cassé. Est-ce que vous savez ça? Donc, alors, c'est-à-dire que notre fraternité se base sur quoi? Sur la parole. Amen. Amen. Pas sur autre chose. Les gens, ils sont dans des églises, mais ils vont mourir dans les églises sans savoir. Yes, sir. Venez à l'église pour la parole de Dieu. Amen. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Il dit, voyez-vous. Donc, qu'est-ce que nous voyons? Dieu a fait toutes ces choses. Dieu a montré ces choses à son épouse. Voyez? Il est venu avec les 4 et Dieu l'a combattu avec les 4 esprits que je viens de vous montrer ici. C'est ce qu'il dit ici, au paragraphe 121. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Notez, comme ça vous pouvez aller vérifier. Le premier être vivant de Dieu avec lequel il a affronté l'Antichrist, l'esprit Antichrist, alors qu'il n'était encore qu'un enseignement. Dites amen à ça. Quand votre enseignement n'est pas basé sur la Bible, sur la parole de Dieu, c'est un faux enseignement. Amen. Ça, c'est vrai. Amen. Et n'interprétez pas la parole par votre sagesse humaine. Il n'y a qu'un qui interprète la parole, c'est le prophète. Dans un âge. Nous, les pasteurs, les évangélistes, nous prenons ce que Dieu a dit à son prophète et nous vous le donnons. Les églises meurent à cause de ça. Ils passent des vacances. Ils vont aller même, je ne sais pas, dans des cavernes, dans des choses comme cela. Pour, oh non, Dieu m'a montré. Dieu t'a montré. Dites amen à ça. Beaucoup de gens vont répondre à ça. Dieu a parlé dans un âge à un prophète. Prenez ce que Dieu a donné au prophète et donnez au peuple. Amen. Autrement, vous courez à la mort. Les gens courent sans message. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Alors, il dit, voyez-vous, alors qu'il n'était encore qu'un enseignement. Maintenant, souvenez-vous, quand l'Antichrist a commencé sa course, c'était par un ministère d'enseignement. L'Antichrist a commencé sa course par un ministère d'enseignement. Maintenant, observez celui qui est sorti pour l'affronter, c'était les lions. C'est ce que je viens de vous montrer ici. Amen. Les lions de la tribu de Juda, qui est la parole véritable. Il lui a montré que non, ce que tu fais là, c'est faux. Le nicolaïsme, ce n'est pas dans la Bible. Vous dites amen à ça. Quand son faux enseignement est sorti, la vraie parole est sortie pour l'affronter. Amen. Dites amen à ça. Voyez-vous, il a fait cela. Il le fera jusqu'à ce que toutes ces choses que je vais vous dire ici, que le diable soit dévoilé. N'oubliez pas, la Bible dit que tout ce qui s'est fait sous, hein, vous savez cela? Sous le soleil viendra à la nuit. Continue à mentir. Continue à faire ce que tu veux. Mais un jour, on saura qui tu es. C'est ça. C'est comme une femme. Hein? Une femme. Quand tu es grosse, même si tu caches ça, comme tu caches ça, ça finira par se voir. Alors, hier, je parlais avec quelques jeunes là. Une sœur catholique en Italie. Une sœur catholique du couvent.
C'était partout. Il y a 2 mois, je crois que cela est sorti ici. Une sœur catholique avec des foulards, avec tous ces robes-là qui vont ceci, cela. Elle n'a jamais... Vous savez, pour eux, ils font vœu de chasteté. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas connaître un homme. Comme les hommes aussi, les catholiques là. Hein, ils font ça. Mais ils le font pour qui? Ils le font pour Dieu ou pour le diable? Parce qu'il y a des sectes qui le font pour le diable. Est-ce que vous savez cela? Ouais. Alors ils disent que non, ils ne peuvent pas se marier, ils ne peuvent pas faire ceci. Ils ont dit non, toutes ces choses-là. Mais au lieu de rester dans cet état-là, mais ils font des choses en secret. Cette sœur-là, une jolie sœur avec tout ça, il sent le ventre. Cette douleur-là, je n'ai jamais senti. C'est quoi? Il pensait que peut-être c'est une infection, je ne sais pas quoi. Non. L'indigestion, c'est frère André. Et souvent, oh non, bon, on va prendre. Il va à l'hôpital, on dit, oh, c'est quoi la chose? Oh non, j'ai mal au ventre. Oh, le mal qu'il sentait, c'était les douleurs de l'enfant. On regarde aujourd'hui, ils ont tous les appareils, des radiographies, tu vois, on regarde, oh, mais ma soeur, vous avez un enfant et vous êtes en train d'accoucher. Bon, bagagaka, continue à mentir, un jour ça va sortir. Oh, un enfant, il dit oui, tu es en train d'accoucher. Et il a accouché un enfant. Ils ont publié ça sur Internet partout, tout le monde a vu. Même sur l'article là. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que peu importe s'il y a quoi que ce soit fait, sois honnête. Est-ce que vous dites amen à ça? Vous avez une faiblesse, sois honnête avec Dieu. Amen. Merci Seigneur Jésus. Dieu est miséricordieux. Amen. Mais n'attendez pas les jugements de Dieu. Dites amen à ça? C'est pourquoi les jours, frère madame dit aujourd'hui, la Bible dit, aujourd'hui quand vous attendez sa voix, si c'est pas quoi? Le lendemain ne vous appartient pas. Ne dites pas que je vais le faire demain. Mais en sortant ici, un camion pété, c'est fini. Tu vas le faire quand? Demain, ça ne vous appartient pas. Amen. La minute qui vous appartient, c'est cette minute ici. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est cette minute, frère. Agissez. Et Dieu vous bénira. Amen. Amen. Et cette sœur-là, il a dit, ah, mais j'étais avec ce prêtre-là, tout ça. Et voilà, l'enfant, on l'a mis en... Voilà. Donc, peu importe, tout ce qui se passe sous la lumière viendra à la lumière. Est-ce que vous savez cela? Amen. Continuez un peu pour voir. Donc, nous sommes en train de voir ici comment Dieu a fait toutes ces choses. Pour quelles raisons il n'avait pas ce qui était dans le sceau précédent. Est-ce que vous avez compris? Mais le message dans le 5e sceau, c'est les âmes sous l'autel. C'est ça que nous avons vu, n'est-ce pas? Parce que là, on ne voit rien d'autre. Parce que quand il voit, quand il regarde la scène, parce que frère madame dit que la scène a changé. Nous sommes plus sur la terre, nous sommes dans un... Donc le décor a changé. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Il ne voit plus des animaux qui sortent, il ne voit plus les êtres vivants qui sortent, mais on lui montre les âmes sous l'autel. C'est quoi ces âmes sous l'autel? Dites amen à ça? Amen. Déjà l'église est partie. Est-ce que vous êtes avec moi? L'église est partie. Maintenant, les âmes sous l'autel. Frère Branham dit ceci dans ce message au paragraphe 215. Suivez, parce que c'est la partie la plus importante pour ce 5e sceau. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Je saute beaucoup de choses, donc allez lire chez vous. Maintenant, remarquez au verset 9. Les âmes sous l'autel, maintenant ici, certaines seront vraiment en désaccord. Mais soyez attentifs. Amen. Simplement pendant un instant. Vous voyez? Moi aussi, j'ai pensé ça. Qu'est-ce que Branham pensait des âmes sous l'autel? Vraiment. Parce que quand il le voit crier, ils disent jusqu'à quand tu vas venger notre sang? Alors Branham aussi pensait que c'était l'église, l'épouse, qui a été martyrisée. Mais comme Dieu, je vous ai dit qu'il ne parle qu'à un prophète. Amen. Dites amen à ça. Amen.
Frère Branham dit, j'ai pensé ça, mais ce n'est pas ce qui m'a été donné. Amen. J'ai toujours pensé que les âmes sous l'autel, c'était le martyr de l'église primitive. Et je suis sûr que c'est ce que disent tous les grands, les docteurs, les docteurs. Beaucoup de gens suivent encore ces choses. Oh, c'est que Oral Robert a dit, on n'a rien à voir avec Oral Robert. Amen. Dites amen à ça. Branham parle d'Oral Robert, mais pas comme le messager. Non. Il nous montre comme étant un ange qui a été envoyé où? À Sodome et Gomorrhe. Au dénominationnel. Horace Robert et l'autre, c'est qui? Billy Graham. Frère, aujourd'hui, il y a des pasteurs qui ont encore des livres de Billy Graham dans leur bureau. Et qui prêchent sur ça. Mais Billy Graham, Horace Robert, c'était des anges qui ont été envoyés où? À Sodome. Et pour quelle raison? Pour les aveugler. C'est pourquoi ils ne peuvent pas comprendre la parole de Dieu. Amen. La vérité. Mais il y avait un qui est resté avec Abraham. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Celui-là qui était, celui qui avait même fait le discernement. C'était Dieu lui-même. Mais dans une chair humaine. Est-ce que vous croyez à ça? C'est l'histoire d'Abraham. Allez lire ça à Genèse 18. Mais Branham nous montre que cet ange-là, il est resté avec Abraham. Qu'est-ce qu'il a fait avec le groupe d'Abraham? Il a donné la révélation. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il a dit, l'année prochaine, tu auras un fils. Il t'amène à ça? Il a discerné les pensées de Sarah qui étaient dans l'attente. Donc, le discernement de quoi? Du cœur. Et frère Branham dit aujourd'hui, si un passé fait le discernement, c'était faux. Amen. Dieu l'a fait uniquement une fois pour le prophète majeur. Yes, sir. Dites amen à ça? Amen. Bon, c'est bon, je vois ce qui était d'autre. Non, un faux. Dites amen à ça? C'est ce que vous voyez dans des dénominations. C'est ce que vous voyez dans des groupes de réveil. Oh, c'est, Dieu m'a dit, il y a ceci, il y a ceci, il y a ceci, il y a ceci. Faux. Le discernement du cœur, il n'y a qu'un prophète qui peut le faire. Amen. Mais il y avait des anges avec lui. Amen. Il a dit, allez, il y avait le neveu d'Abraham, c'est qui? Lot. Il y avait Lot à Sodome. Va quand même avertir. Mais quand les anges arrivent chez Lot, dites amen à ça. Amen. La Bible nous montre que tous les habitants de cette ville, ils étaient homosexuels. Amen. Amen. Du plus petit au plus vieux. Est-ce que vous savez ça? Amen. Ils étaient homosexuels. Voilà pourquoi, frère, aujourd'hui, même s'ils sont tentés de légaliser l'homosexualité, c'est du diable. Amen. Ça, c'est Dieu ne change pas. vrai. Il va le détruire comme il a détruit celle de Sodome. Sinon, il faut que Dieu doit se répartir et aller demander pardon à ces gens-là pour leur dire non, je vous ai tué pour rien. Maintenant, il y a des homosexuels dans les pays, je ne les ai pas tués. Amen. C'est la vérité. Bah, je vous dis la vérité. Ça, c'est La Bible dit qu'ils sont tous les hommes. Aujourd'hui, l'homosexualité est devenue. Et c'est un signe qui montre que nous sommes à la fin. Amen. Et Dieu va faire quoi? Il va détruire. Amen. 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 Comme il a fait avec eux, il va le faire encore aujourd'hui. Tous ces gens-là qui, aujourd'hui, les pays européens ici, nous sommes en Europe. Moi, je n'ai pas peur, c'est la Bible qui le dit. La Bible dit. Donc aujourd'hui, dans le monde moderne ici occidental, ils imposent même d'autres pays pour dire que si vous n'acceptez pas l'homosexualité, on ne va pas vous aider. Moi, si j'étais un président, mais allez avec votre argent. Amen. Allez au diable avec votre argent. On s'en fout de ça. Mais ils sont en train d'adhérer. Parce que c'est une prophétie qui doit s'accomplir. Amen. Amen. Homosexuel. La Bible dit du plus petit au plus grand. Au plus vieux. Vous regardez. C'est pourquoi faire l'homosexualité. C'est quelque chose de grave. C'est vraiment une abomination. Maintenant, l'homosexualité ne s'arrête pas seulement aux hommes, mais même aux femmes. Ah, même aux femmes. Quelle bêtise. Amen. Même aux
aux femmes. Les femmes se marient entre les femmes. Frère, aujourd'hui, on le voit. Et frère, c'est que je ne sais pas si vous avez regardé, vous avez vu ça. Même les protestants en Angleterre, ils ont accepté les pasteurs homosexuels à la chair. Oh my. Hein? C'est vrai. Mais nous allons. Et c'est ça les églises. Comment vous pouvez recevoir quelque chose d'un homosexuel? C'est ça. C'est la mort. Et les femmes prédicatrices, une femme qui prêche, c'est contraire à la parole. Ça, Là, vous dites quoi? Fouiller. Fourré. Amen. C'est le diable en chair. Yes, sir. Amen. Oh, mais la chair, elle prêche bien. Oh. Malédiction. Amen. Frère, tu as dans une église, tu vois une femme ici en train de se mais regardez même pas, il met ton cou. Ça, c'est vrai. Amen. Amen. Papa Noël. Papa Noël, il est chaud aujourd'hui. Il est là. Oui, il est là. Il a vendu. Quand il est venu ici, il cherchait l'église et tout ça. Il a dit, bon, je dois aller là. Il entre l'église, il regarde une femme. Comme il est caché, il dit, hé, la mort. Point. Et les gens l'appellent, mais frère, comment la femme ne peut pas prendre l'autorité sur. C'est la Bible qui le dit. Ni d'enseigner. Amen. Ce qui est donné à la femme, c'est de témoigner. Il peut avoir un don de petit don de prophétie. À l'église, une sœur. Nous en avons ici dimanche, il y avait une qui est sortie ici. Une sœur donne un message. Une prophétie. Amen. Mais pas enseigner. Pas venir ici et ouvrir la Bible. Oh non, nous allons dire, ferme ça. Ça, c'est vrai. Amen. Vous dites amen à ça. Et si vous voulez être béni, frère, même si là on vous donne de l'or, quand c'est une femme qui vous enseigne, sortez. Amen. Allez trouver, priez, trouver une autre église. Yes, sir. Merci, Seigneur Jésus. J'ai parlé de ces deux témoins. Ces anges, donc Oral Sober et Billy Graham représentaient les deux anges de Sodome et Gomorrhe. Quand ils sont arrivés là, ces anges, et que tous ces gens-là sont venus, ils ont dit quoi à l'autre? Donne-nous ces hommes qui sont entrés dans ta maison. L'autre a dit, mais quoi? Ce sont mes invités. Vous les voulez pour... Non, donne-nous ces hommes-là. Nous voulons les connaître. En fait, ils venaient pour qu'ils soient leurs maris et leurs femmes, je ne sais pas quoi. Et l'autre a compris. Il a dit, non, ne faites ça à mes invités, mais je vais vous donner mes deux filles vierges. Vous, sœurs, n'oubliez jamais ça. Vierges. Là, c'est calme, hein, du côté des sœurs. Est-ce que vous savez ça? Des filles quoi? Vierges. Une fille doit aller à mariage comment? Vierge. Merci, pasteur. C'est une puissance. C'est de vertu. Dieu a donné toi à la femme. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? C'est quoi? La maternité sacrée. La maternité sacrée, la virginité et la féminité. Sœur, la virginité que Dieu vous a donnée, c'est une puissance. Est-ce que vous dites amen à ça? Ne brisez jamais ça. Et une femme, je vous donne un secret, frère et soeur. Une femme qui va en mariage vierge, tu fais peur de bêtises, peut-être que tu ne sais pas préparer, tu ne sais pas faire ceci, cet homme ne t'oubliera jamais. C'est une grande puissance que vous avez, que Dieu a mis entre vos mains. Dieu a mis encore la féminité. N'est-ce pas? C'est une vertu, c'est une puissance. La femme ne peut pas se comporter comme un homme. Ça, c'est vrai. L'homme dit peut-être, mais je ne sais pas. Ça, c'est vrai. Il n'est pas donné à une femme d'avoir un caractère de fer. Amen. Dites amen à ça. La douceur. Oui, chérie. Marie. J'ai dit Marie, mais c'est... Oui, chérie. Bon, c'est pas de cette Marie que je parle, hein, vous comprenez? Est-ce que vous dites amen à ça? Oui, chérie. Et non, mais ça fait madame dit, hein.
Tu es en train de faire la vaisselle. Le chef appelle. Tu laisses d'abord ça. Amen. Tu vas répondre à l'appel. Amen. C'est ça l'obéissance. Ça, c'est vrai. Je suis dans la... Tu ne vois pas que je suis en train de travailler. Bon, mais écoutez, frère, ne faites pas aussi des choses comme ça, vous savez. Ne glissez pas vos femmes. Hein? Sois quand même gentil, frère. Est-ce qu'il a terminé le moment? Je ne peux pas avoir un peu de l'eau à boire. Ne les mettez pas dans un état où ils peuvent vous répondre mal. Donc, mais en fait, l'obéissance, c'est ça. Dites amen à ça, d'accord? Amen. La féminité, la femme s'habille normalement comme une femme. La femme ne peut pas s'habiller comme un homme. Amen. L'homme a pantalon, toi aussi à pantalon, nous sommes des hommes à la maison. Donc on peut aussi se bagarrer parce que tu es un homme. Vous voyez? La féminité, la douceur. Amen. C'est ça qui est recommandé. En troisième, c'était quoi? La maternité santé. Et une femme doit vouloir avoir des enfants. Ne soyez pas comme tous ces gens-là qui prennent des chiens et des chats à la place des enfants. Ça, c'est vrai. Le but du mariage, c'est d'avoir quoi? Des enfants. La multiplication. Amen. Aujourd'hui, les gens ne se marient pas pour avoir des enfants, pour le plaisir du corps, la chair. Amen. Mais la chair sera détruite. Yes, sir. Le cerf brise le mariage aujourd'hui parce que peut-être l'homme devient vieux, il ne peut pas le satisfaire, il va chercher des petits garçons dans la rue. Honte à vous. Et je ne parle pas à vous, le chef, vous êtes des joyaux. Je parle à la femme en général. Amen. Ça, Votre mari ne peut pas le faire, mais demandez à Dieu. Nous avons des preuves. Amen. 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 Ah, un frère, il dit, pasteur, non, moi je n'arrive pas. Peut-être pour répéter que j'ai dit ça, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Quoi? Oh non, je n'arrive pas, on n'arrive pas. Mon mari, je dis, venez vous dire. Quel est le problème? Non, ça ne va pas. On essaye, on a essayé, rien du tout. Nous avons prié. Amen. C'est Dieu qui a renouvelé, qui a donné, fortifié Abraham. Mais c'est le même Dieu que nous servons. Dites amen à ça. Ah, parce que je vous dis, les choses qu'on parle peut-être dans des réunions de mariage, de mariés, hein, des adultes, on parle de ces choses-là. C'est terrible aujourd'hui, le mariage se brise. On va vous dire, non, il me donne, non, il y a un secret sous. C'est autre chose, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas ceci. Non, parce que la femme aime ça. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le prophète. Amen. Mais vous, les seuls, vous ne pouvez pas le faire. Priez. Dieu est capable de fortifier, de vous rendre la force. Amen. Dites amen à ça. Hein? Ici, dans cette église, on a prié. Le même soir, la sœur a appelé. Pasteur, ça y est. Amen. Et vous savez ce qui s'est passé? Alors la sœur est allée voir aussi son ami, un ami qu'il connaissait dans le monde, qui était dans le même cas. Et il l'a amené encore ici. Et nous avons prié pour ces frères-là, ça a aussi marché. Quand je vous dis ça, la sœur est dans la salle, elle sait. Amen. Donnons une acclamation au Seigneur. Ces deux anges-là, leur but était d'aveugler. Quand ils sont venus, ils voulaient avoir ces anges. Les anges ont fait quoi? On les a aveuglés. Ils n'ont plus vu. Les anges ont pris Lot et sa famille, ils sont sortis. Frère Branham dit, Oral Sober et Billy Graham, leur mission c'est d'aveugler les dénominationnels. Amen. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous savez ça? Ce sont des anges de Dieu. Ah oui. Ce sont des serviteurs de Dieu. Mais leur mission, c'était quoi? Aveugler. Tous les pentecôtistes, des groupes de réveil, des groupes de prière, de malemba, de ceci, aveugler. Maintenant, les présenter le message montre-leur que non, Dieu est resté là sur la montagne avec un petit groupe à qui il a révélé la parole de Dieu. Amen. Pour accepter ça, il faut avoir la sémence de Dieu dès avant la fondation. Amen. Amen. Tout le monde ne croit pas. C'est pourquoi on n'est pas nombreux. Non. Amen. Donc vous êtes un privilégié si vous avez compris ça. Dieu te connaît dès avant la fondation. Dis bon. Laissez toutes ces choses-là faire. Il n'y a pas la vie.
Mais il y a beaucoup d'enfants qui sont encore enchaînés dans ces choses. Les autres, ce sont des postes. Ça, c'est pas moi qui dis, c'est Branham. On te prend bon. Maman, yo, comme maman diaconesse. Amen. Papa, yo, pasteur associé. Maintenant, quand même vous lui présentez la parole de Dieu, il dit non, j'ai occupé un grand poste ici. Yo, directrice école de devoirs. J'allais dire devoirs. Je faisais l'école de devoirs, vous savez. Directrice école de dimanche. Yo, chef, il y a chorale. Yo, chef, il y a ceci. Tout ça, hein, c'est pour le bloquer. C'est ça. Ouais, ouais. Ah, je vous dis la vérité. C'est la ruse de qui? Du diable. C'est pour les bloquer. Mais regardez la vie qu'ils vont mener là. Les choristes, les chefs avec des ceci, avec des cela, avec des ceci, avec des cela. Mais ils disent que non, voyez, pour faire quoi? Pour les aveugler. Vous, fils et filles de Dieu, sortez du milieu d'eux. Si vous ne voulez pas mourir avec eux. Il t'amène à ça? J'avance. Peut-être qu'on va... On continuera prochainement. Je vais juste vous expliquer ceux qui sont sous l'autel. Vous êtes avec moi? Ceux qui sont sous l'autel, c'est quoi? Frère Branham dit, donc simplement pendant un instant, vous voyez, et il pensait que c'était les martyrs de l'église primitive. Et je suis sûr que c'est ce que disent les docteurs et tout ça, et tous les autres. Vous voyez, mais, et moi-même, j'ai pensé ça. Ah, Branham est honnête, hein? Frère, qu'on soit pasteur, mais si j'ai fait une erreur, je viendrai ici, je dirai, pardonnez-moi. Que Dieu te bénisse. On ne connaît pas tout. C'est vrai. Et personne ne peut connaître tout sauf Dieu. Amen. Oh non, moi je ne commets pas d'erreur. Toi, tu es qui pour ne pas commettre d'erreur? Il t'amène à ça? Yes, sir. Et il dit, moi aussi je pensais que c'était ça. Ah, beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont prêché des doctrines erronées. Et après, ils ont compris que ce n'était pas ça. Est-ce qu'ils sont de repentis? Non. Ça, c'est vrai. Ça, c'est Oui, il faut venir là et corriger comme Branham le corrigeait. Branham dit que je pensais que le cheval là, blanc, je pensais que c'était Jésus. Mais quand Dieu m'a montré que c'est pas ça, non, ce n'est pas ça, je me suis trompé. J'ai suivi docteur tel qui a enseigné, qui a enseigné, qui a enseigné. Et beaucoup sont dans ce cas-là. Et ils se sont repentis? Non. Pas du tout. La repentance, il n'y a que pour les enfants de Dieu. Amen. Ça, c'est Quelqu'un peut dire amen à ça? Voyez-vous, Madame dit ici, voyez-vous, j'ai pensé, moi aussi j'ai pensé que ça, mais ce n'est pas ce qui m'a été donné. J'ai toujours pensé que les âmes sous l'autel, c'était les martyrs de l'église primitive. Et je suis sûr que c'est ce que disent tous ces docteurs-là. Mais, et moi-même j'ai pensé ça. Mais quand le Saint-Esprit a donné la vision, là-dessus, ce n'était pas ça. Les âmes, ce n'est pas eux. Amen. Amen. Ce n'est pas l'église qui était sous, n'est-ce pas, l'autel. Bon, eh bien, attendez un instant. Nous allons voir cela. Regardez, ce ne sont pas les âmes. Non, l'église épouse. Pas du tout. Vous êtes avec moi? Pas du tout. Nous avions pensé que c'était l'église épouse qui attendait là. Ces âmes sous l'autel. Vous voyez? Qui criait? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Je vais les relire pour que nous les saisissions comme il faut. Amen. Et il nous prend cette écriture, il le relit. Et il dit, quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sur l'autel des âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu. Et Branham dit, retenez, ils étaient là à cause de quoi? De la parole de Dieu. Retenez ça. Et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Vous allez comprendre pourquoi. Vous voyez, la parole de Dieu et les témoignages qu'ils avaient rendus. Mais maintenant, voyez, il dit, ne bougez pas, hein, vous qui êtes venu pour la première fois, il dit, ah bon, moi je sors. Non. Reste là. Dieu a besoin de toi. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit, vous voyez la parole de Dieu et les témoignages qu'ils avaient rendus. Maintenant, attendez, voyez? Il dit, alors il criait, jusqu'à quand, souverain, jusqu'à quand, saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Et il
robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devraient être mis à mort comme eux. Amen. C'est ce que le 5e psaume dit. Maintenant, il dit, voyez, à ce moment-là, si vous remarquez, à l'ouverture de ce 5e psaume, vous voyez l'église est déjà partie. Amen. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Amen. Ces âmes qui sont dessous, ça ne peut pas être l'église primitive. Amen. Parce que, pourquoi? Qui comprend? Parce que l'église est déjà partie dans l'enlèvement. Donc ce n'est pas eux qui sont sur l'autel. Paragraphe 220. Or, ces âmes-là, ça ne peut pas être eux, c'est-à-dire pas l'épouse. En effet, les âmes des justes qui ont été martyrisés et les justes, l'église, l'épouse, ils ont déjà été enlevés à ce moment-là. Alors, ils ne seraient pas sous l'autel. Ils seraient dans la gloire avec l'époux. N'est-ce pas? Maintenant, regardez bien. Quand ils sont partis dans l'enlèvement, au chapitre 4 de l'Apocalypse, ils ont été enlevés. Mais alors, ces âmes-là, c'est qui? C'est ça que nous voulons savoir. C'est ça le mystère du 5e psaume. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est qui? Alors il dit, c'est ça qu'il faut voir après. Si ce n'est pas l'église primitive, alors c'est qui? Et il répond, c'est Israël. Amen. Amen. Les âmes sur l'autel, c'est qui? Israël. Qui sera sauvé en tant qu'une nation. Tous ceux qui sont prédestinés, c'est Israël. C'est Israël même. Amen. Arrêtez-nous un peu là. Amen. L'église, l'épouse est partie dans l'enlèvement. Dites amen à ça. Amen. Et il dit, les âmes qui sont sous l'autel n'est pas l'épouse, mais Israël. Amen. Mais quel Israël? Dites amen à ça. Quelque part, Frère Branham dit que tout ce qui s'appelle Israël ne sont pas Israël. Hein? C'est ça. Est-ce que vous savez ça? Amen. Bon, ici nous voyons Israël, ils sont là. Mais ceux-là qui sont déjà sous l'autel, c'est qui? Vous êtes avec moi? Amen. Il dit ceci. C'est Israël. Maintenant, si nous prenons Romains 11, lisons un peu. Amen. On va finir, terminer avec ça. Après, nous allons continuer. Il y a beaucoup de choses ici. On va continuer prochainement. Romains chapitre 11. Et lui, il nous dit que c'est Israël. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous montrer dans Romains 11, 25? Il dit ceci. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez. C'est qui parle ici? C'est Paul. C'est mystère. Il appelle ça un mystère. Afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Il a dit quoi? Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Madame explique ceci. Dieu avait choisi une nation, c'était Israël. C'est Osée 6. Sœur Maman Lianza avait composé un cantique là-dessus. J'avais prêché ça de l'autre côté, sur Osée 6. Pour dire que Dieu avait donné 2 jours à Israël. Vous connaissez ça? C'est dans Osée. 2 jours à Israël. Il a dit, je vous donne 2 jours de l'écart. Il les a mis volontairement à l'écart. Amen. Mais au 3e jour, je reviendrai. Amen. Amen. Frère Branham nous explique que Dieu lui-même avait endurci Israël de tomber dans l'incrédulité pour que nous les nations, nous les païens, nous puissions avoir l'occasion de faire quoi? D'entrer.
Amen. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Dieu l'a fait exprès. Amen. Et Israël n'est pas perdu. Amen. Et Israël sera sauvé par nation, de toute la nation. Nous, nous sommes sauvés individuellement. Vous savez ça? Il faut que chacun combat. Amen. Celui qui a été choisi de Dieu lui-même prend le chemin. Amen. Mais Israël, c'est une nation qui est sauvée. Amen. Vous voyez la différence? Nous, individuellement, mais Israël, c'était une nation. Et Dieu a endurci cette partie d'Israël pour que nous puissions avoir l'occasion de faire quoi? D'entrer. Il dit, voyez-vous, donc, paragraphe 220. Ils ont déjà été enlevés, mais alors ces âmes-là, c'est qui? C'est ceux qui vont... Donc, alors, c'est qui? C'est Israël qui sera sauvé en tant que nation. Tous ceux qui sont prédestinés, c'est Israël. Et il nous montre ici dans Romains 11, pour nous montrer la première chose, pour montrer que c'est Israël, il dit, Dieu ici, il a lui-même endurci Israël. Dites amen à ça. Une partie d'Israël, afin que les nations puissent entrer. N'est-ce pas? Donc 11, 25, 26. Dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon ce qu'il est écrit. Amen. Ça, c'est la première raison. Dieu lui-même a endurci Israël, une partie d'Israël. Deuxième chose qu'il nous donne comme témoignage ici, comme exemple, il dit, des robes leur furent données, amen, parce que l'épouse s'habille aujourd'hui. Dites amen à ça. L'église, c'est aujourd'hui, quand nous attendons la parole de Dieu, notre vie est en train de changer. Amen. Et nous sommes en train de s'habiller de la robe. Amen. Dites amen à ça. Amen. Mais pour eux, il n'est pas, ici, il ne parle pas qu'ils étaient déjà habillés, non. Ils étaient là, mais les robes leur furent données. Amen. Amen. C'est qui ces gens qui ont été martyrisés à cause de la parole de qui? De Dieu, et à cause du témoignage, n'est-ce pas, qu'ils ont rendu. Ici, on ne parle pas du témoignage de Christ. Non. Amen. Amen. Mais on parle de la parole de Dieu, c'est-à-dire dans l'Ancien. Amen. Dites amen à ça. Amen. Il dit, voyez-vous, des robes leur furent données. Écoutez ce que Branham dit ici. Des robes leur furent données, et parce que l'épouse s'est réveillée aujourd'hui. Frère, aujourd'hui, c'est votre jour. Amen. Dites amen à ça. Amen. Et quelque part, frère Branham dit que le mariage s'est fait maintenant. C'est aujourd'hui que nous nous marions avec Christ. Amen. Quand Jésus vient, il vient nous prendre pour aller à la fête des noces. Amen. Ça, c'est vrai. Dites amen à ça. Hein? Le mariage, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que nous nous habillons de la robe blanche. Amen. C'est pourquoi nous venons à l'église. On nettoie. Donc, tout ce qui, on enlève tout ça. C'est ça le but de l'église. On ne vient pas à l'église pour jouer. Non, monsieur. Dites amen à ça. C'est pour enlever tout ce qui n'est pas la parole de Dieu. On s'habille de la robe de Dieu. C'est aujourd'hui. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Paragraphe 28. Je saute beaucoup de choses. Donc, 25 pour que vous compreniez. Il dit, car je vais faire que vous n'ignorez les mystères, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que l'accomplissement de la totalité des païens soit entré. Jusqu'à ce que les derniers de l'épouse des nations soient entrés. Ça, c'est le commentaire de Branham. Pour former l'épouse. C'est pour ça qu'Israël est tombé dans l'endurcissement. Exact. Or, ceux qui sont sous l'autel, c'est Israël. Paragraphe 226. Regardez bien. Si Israël était aveuglé, c'est précisément pour que nous puissions être sauvés. Est-ce que vous le croyez? Amen. Maintenant, qui les a aveuglés? Qui a aveuglé Israël? Dieu lui-même. Amen. Amen. Et quelque part, Branham dit, quand vous continuez dans votre tétitesse, Dieu envoie un esprit de quoi? D'égarement. Amen. Amen. Les gens disent, oh, Dieu il est bon. Oui, Dieu il est bon. Mais aussi c'est le fait dévorant. N'oubliez jamais ça. Amen. Quand Dieu vous donne le temps,
Et vous continuez toujours à voir. Il vous envoie quoi? L'esprit de quoi? L'égarement. Pour que vous ne puissiez plus croire à la parole. Ça, parce que si tu crois à la parole, Dieu va te sauver. Amen. Ça, c'est vrai. Amen. Vous voyez, Dieu lui-même les a aveuglés. Branham dit, il a aveuglé ses propres enfants. Pour que toi et moi nous puissions avoir une place. Amen. Croyez-vous à ça? Remarquez, 228. Je veux que vous soyez bien attentifs. Des robes leur furent données. Ils ne les avaient pas, des robes. Leur ont été données une robe blanche à chacun d'eux. Or, les saints, ils l'ont maintenant. Amen. Amen. N'est-ce pas? Amen. Les robes, c'est aujourd'hui pour nous. Ils l'ont maintenant. Déjà, ils en ont une. Ils la reçoivent ici. Amen. Mais là, des robes leur furent données et les saints avaient déjà la leur. Et ils étaient partis. Voyez-vous, pour eux, il n'y avait... Pour eux, voyez-vous, pour eux, il n'y avait aucune possibilité. Parce qu'ils avaient été aveuglés par Dieu, leur propre Père. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Ils étaient aveuglés par Dieu, leur propre Père. Il donne l'exemple de Joseph. Amen. Amen. Il donne l'exemple de Joseph quand il a été vendu. Qui a vendu Joseph? Ses frères. Amen. Et ils se sont retrouvés une fois en esclavagisme. Vous savez cela, n'est-ce pas? Ils ont vendu leurs frères. Mais Joseph était aimé de leur père. Amen. C'est ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et c'est eux. Et Branham dit quelque part parlant de ça. Vous savez qui va persécuter l'église? L'épouse. Hein? C'est des dénominationnels qui vont vous si vous restez, c'est votre problème. Ça, c'est vrai. Ce n'est pas l'État. Ce sont l'église catholique. Ce sont des voisins. Amen. Qui vous connaissent. Ah, lui, il était aussi de l'heure. C'est l'église qui persécute l'épouse. C'est l'église qui persécute l'épouse. Dites amen à ça. Amen. Frère Bonham dit, ce n'était pas Rome. Ce n'est pas les Romains qui ont tué Jésus. Non. Vous savez ça? Ah, c'était les sacrificateurs qui sont allés accuser Jésus chez les sacrificateurs. Ce sont des catholiques, des protestants, des réveils qui viendront dire « Ah non, mais nous sommes connus, nous avons ceci, nous avons ceci, pourquoi vous laissez ces gens-là? Tout ça, il faut le faire ceci. Ils sont en train d'amener des choses, des nouvelles doctrines. C'est eux. » Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et l'État va dire « Ah bon, c'est comme ça ?» Vous voyez, n'est-ce pas? Et la persécution va commencer. Mais l'épouse sera déjà partie. Amen. Ne restez pas pour voir ces jours-là faire. Amen. La persécution que vous attendez, la grande tribulation, mais ça sera terrible. Terrible. Il n'y aura pas de loi. Déjà, vous voyez aujourd'hui les choses, comment ça se passe. C'est le début de ces choses-là. Il entre ici, il tue. Il entre ici, il sort, il entre dans un bus, il s'éclate, il tue. Et l'État est là, impuissant. Ça, c'est vrai. Amen. Impuissant. Ils vont circuler dans des rues, ils vont entrer dans des maisons. Personne ne leur dira non, il n'y aura pas l'État pour faire ça. C'est le moment d'entrer en Christ. Vous êtes avec moi? Alors, je vais peut-être m'arrêter là et je vais vous expliquer maintenant cette partie ici. Ce que Branham montre ici dans le 5e psaume. Que ceux qui sont sous l'autel, des âmes qui sont sous l'autel, ça n'est pas les nations, ce n'est pas l'épouse, mais c'est les Juifs. C'est Israël. Nous allons continuer ça. C'est Israël. Et il commence à énumérer des raisons qui nous montrent que c'est Israël, ce n'est pas nous. Quelle est la première raison? Il dit d'abord que, regardez d'abord, Dieu les a endurcis. Amen. Et dans ce texte que nous venons de lire, nous avons vu qu'on les a donné des robes. Or, l'épouse est déjà partie. Et il n'avait pas de robe. Et l'épouse prend des robes déjà aujourd'hui. Maintenant, nous sommes en train d'être habillés. Mais eux, ils n'ont pas encore. Et puis, troisième raison, il va dire que ceci s'est passé, cette partie-là, s'est passé lors de l'avènement d'Hitler. Des gens qui ont été massacrés ici en Europe, c'était des Juifs. Est-ce que vous savez cela? Amen. Et pourquoi on a massacré des Juifs?
C'est seulement la jalousie parce qu'ils étaient des gens prospères, parce qu'ils étaient de Dieu. Ils se disaient des fils de Dieu. Amen. On les a massacrés à cause de la parole de Dieu. Un juif, vous ne pouvez pas l'amener à croire je ne sais pas quoi. Ils restent fidèles avec leur religion. Ils ont dit non, ces gens ici sont mauvais. Pourquoi ils ne veulent pas devenir des francs-maçons comme nous? Pourquoi ils ne veulent pas prier Marie comme nous? Pourquoi ils ne veulent pas faire ceci comme nous? Alors, ce sont des mauvais, on doit les exécuter, les exterminer. Dites bien ça? C'est ça le motif. Et ils étaient haïs de tous. Ne vous en faites pas. Même aujourd'hui, les gens qui disent non, voilà, même là, en général, on trouve quelques familles qui ont caché Israël, des Juifs. Et la Bible dit, celui qui bénit sera béni. C'est pourquoi, frère, priez toujours pour Israël. Prenez toujours position pour Israël. Peu importe ce qui se passe. Quelqu'un peut dire amen à ça? Dieu prendra soin de toi. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais toutes les nations étaient contre Israël. Est-ce que vous dites amen à ça? On les a persécutés. Mais c'est Dieu qui a permis ça, comme nous venons de dire, qu'il avait endurci leur cœur. La punition, c'est ça. Parce qu'ils ont dit que le sang tombe sur nous. Vous connaissez l'histoire? Et sur nos enfants. Ce que vous semez, vous allez le récolter. Donc, voilà, j'arrête là pour aujourd'hui. Vous allez voir plus tard, il va parler que ces hommes à l'autel criaient vengeance. Vous savez cela? Oui. Il disait, mais jusqu'à quand il va venger? Frère Bonham dit, un chrétien ne venge pas. L'épouse ne revenge pas. C'est ça le caractère des croyants. Que tu me fasses quoi que ce soit. Ce n'est pas mon problème. Tu auras les problèmes avec ton Dieu. Dites amen à ça. Un chrétien ne venge pas. Laissez à Dieu la vengeance. Mais les Juifs, ils demandent la vengeance. Œil pour œil, dent pour dent. C'est ça la devise des Juifs. Ceci nous montre que réellement ces gens-là ne sont pas des chrétiens, ne sont pas des épouses, mais des Juifs. Parce qu'ils demandent quoi? La vengeance. Les robes ne sont pas encore données. C'est parce que l'épouse est revêtue aujourd'hui. Avez-vous compris quelque chose? Amen. Nous allons continuer dans les jours à venir. Nous verrons les restes. Amen. Parce qu'il y a une partie ici que nous avons vue qui étaient les Juifs qui ont été persécutés dans les nations ici. Amen. Ces âmes sont sous l'autel. Ils attendent que Dieu venge. Amen. Il y a une autre partie, parce que quand vous lisez, vous allez voir, la Bible dit, non, vous allez vous reposer encore un peu de quoi? Un peu de temps, jusqu'à ce que le nombre de vos frères qui restent puisse aussi être persécutés. Et nous verrons ce nombre-là qui reste qui? Quand est-ce qu'il y aura la prédiction? Et cela nous amènera à voir même les deux témoins qui vont appeler tous ces gens-là. Avez-vous compris quelque chose? Donnons une acclamation. Nous allons nous lever et nous allons prier. J'ai dit c'était